Élevons nos voix et même nos mains, pourquoi pas. Lui dire merci. Parlons au Seigneur. Je vais te dire merci. Merci pour ce moment bénéfique, oh Dieu. Merci de tout cœur. Merci pour ton amour éternel, oh Dieu. Merci, éternel, oh Dieu. I got confidence in you, Jesus. Jesus. Say, I've got confidence in you. Nous avons toujours le même thème que nous continuons. Il y a eu plusieurs prédicateurs qui sont passés, bien aimés, pour parler toujours de cette bonne nouvelle qui est le bonheur. Mais bien aimé, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, mon sous-thème, et écoute la voix de l'Éternel pour vivre ton bonheur. Qui pourra dire Amen? Amen. Nous avons tendance à écouter plutôt notre voix. Mais, ce matin, bien aimé, écoute la voix de l'Éternel pour vivre ton bonheur. Amen. Qui pourra dire encore Amen? Amen. Amen et des vivants, bien aimés. Amen. Amen et des gens qui sont vivants. Amen. Amen, 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 amen. Jésus-Christ est vivant. Amen. Bien aimé, nous connaissons tous le bonheur a comme définition. C'est un état de complète satisfaction ou une circonstance favorable. C'est ça le bonheur. Nous allons plutôt définir aussi qu'est-ce qu'elle écoute. Bien aimé, selon la Rousse, écoute, c'est un verbe transitif. S'appliquer à attendre. Prêtez son attention à des bruits ou à des paroles. Amen. Amen. Exemple, vous n'écoutez pas ce que je dis. Deuxièmement, recevoir ou accepter. Écoutez les conseils d'un ami. Mais nous allons voir ici, selon Dieu, qu'est-ce qu'elle écoute. Selon l'Éternel des armées, l'écoute, c'est comprendre ce que l'Éternel, si Dieu dit, et les mettre en pratique par l'obéissance. Amen. Amen. Écoute pour notre Dieu, c'est comprendre ce qu'il nous dit et les mettre en pratique par l'obéissance. Amen. Amen. Nous allons lire, prenons nos Bibles dans le livre des Nombres 20, à partir du 7e verset jusqu'à 12. Amen. Amen, Likomba. Amen. Nombre chapitre 20, à partir du 7e verset jusqu'au 12e, il est écrit. L'Éternel parla à Moïse. 7e. L'Éternel parla à Moïse et dit: prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit: écoutez donc, rebelles, est-ce que c'est de ces rochers que nous... Écoutez donc, rebelles. Bien-aimés, Moïse c'était un grand prophète. Dans la Bible, que l'Éternel est Dieu. L'avait fait visiter Canaan en vision. Si on regarde où on lit les prophètes dans la Bible, que l'Éternel Dieu parlait, Moïse y fait partie parce que Dieu l'avait parlé dans les buissons ardents, bien-aimés. Il appelle le peuple rebelle. Il convoque le peuple pour leur montrer ce que l'Éternel et Dieu a dit, bien-aimé. Nous allons écouter la suite plutôt. Et c'est de ces rochers que nous ferons sortir de l'eau. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher. Frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Amen. Amen. Si Dieu l'avait visité Canaan en fusion,
seulement en vision. Bien-aimé, c'est parce qu'il avait désobéi à la voix de Dieu. Au lieu de parler sur le rocher, mais lui il a frappé le rocher à cause de la colère. Bien-aimé, comme il a dit aussi dans la vie, ça nous arrive aussi, nous les enfants de Dieu, dans notre vie. Pour comprendre cela, nous allons lire les 2 premiers versets. À partir du 7, au-dessus, quand le peuple d'Israël se plaignait. Pourquoi tu nous as sortis? Il fallait nous laisser là où on était. Tu nous as ramenés ici avec ton frère. Aaron, il est là. 20, pour la partie du 5. Amen. Amen. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ces méchants lieux? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse s'aimer et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni de l'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons briser. Nous commençons d'abord par briser notre être, notre comportement et nos façons. Car bien-aimé, tu n'obtiendras pas ton bonheur si de mauvais comportements, bien-aimé, règnent en toi. Moïse, au lieu d'écouter la voix de l'Éternel et Dieu, Moïse, à cause de la colère, bien-aimé, à cause de la colère, il a frappé sur les rochers. Il a désobéi à l'Éternel et Dieu. Et Moïse ne rentra pas en Canaan à cause de la colère. Bien-aimé, il faut faire gaffe. La colère, bien-aimé, peut te faire cacher beaucoup de choses. Il faut plutôt que tu laisses le Saint-Esprit prendre place en toi par les fruits de l'Esprit. Amen. Amen. À cause du manque de maîtrise de soi, Moïse a raté Canaan. Souvent, il nous arrive de recevoir les messages par les prophéties ou par les visions. Mais pourquoi cela, bien aimé, ne s'accomplisse pas dans notre vie? Il faut se poser des questions. C'est plutôt à cause de notre mauvaise façon d'agir, mauvaise façon de voir les choses par nos obstacles. S'il y a une chose que l'Éternel et Dieu n'aiment pas, c'est la désobéissance à ses commandements. Dieu lui a bien dit de parler sur les rochers, mais lui il a frappé 2 fois sur les rochers. Parce que peuple, en disant que non, pourquoi tu as des places. Et le peuple commençait à se lamenter. Pourquoi ne laisserons-nous pas mourir là où on était très bien, en Égypte, où on mangeait nos oignons et beaucoup de choses de bonne qualité? Il a désobéi à l'Éternel et Dieu. Bien-aimé, j'aimerais bien témoigner un peu pour la gloire de Dieu. Amen. Vous savez prêcher, quand on vient prêcher dans l'assemblée de Dieu, ce n'est pas par sentiment que vous voyez Papa Sam se mettre devant le peuple de Dieu pour parler de la part de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il a envie de prêcher ou à Yebi Lisangu. Non. Lisangu Mounios Aki Marango. Tout le monde peut prêcher ou être devant les gens. J'ai resté chez moi, la servante de Dieu m'a appelé pour me dire, mon frère, c'est toi qui vas prêcher tel dimanche 15. J'ai dit à la servante, avant de dire à la servante de Dieu, j'ai appelé le frère Goffer pour lui dire que non, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt pour l'instant, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt une journée, le 2e jour, le 3e jour. J'ai envoyé le message au frère, j'ai dit non, communique à la servante de Dieu que je ne suis pas prêt pour l'instant de reparler devant le peuple de Dieu. Et la même nuit que j'avais envoyé le message, le Seigneur est apparu en songe. Il me parlait avec une grande voix, bien-aimée. Mon fils, je t'ai dit que tu vas prêcher le dimanche. J'ai dit, mais non, j'ai tellement de problèmes, il y a des obstacles, et je ne suis pas prêt. Je vais parler quoi à ton peuple? Dieu, quand tu arrives
à parler avec ton Dieu et que tu as une certaine relation avec ton papa, Dieu il va t'écouter. Si tu commences à avoir une intimité avec Dieu, Dieu va t'écouter. Il te laisse parler. J'ai commencé à parler, je ne suis pas prêt. Bah, chantier, on a livré, il y a ça. Au moins pendant 10 minutes. Et c'est là que l'Éternel, Dieu m'a répondu. Il m'a dit, t'as terminé? J'ai dit oui. Et il me dit, ah, mon fils, Taï, c'est ce que tu appelles là qu'il y a beaucoup de problèmes, des malfaçons sur ton chantier, soi-disant. C'est chantier-là qui t'a donné ces chantiers. Malgré tous les problèmes que tu as eu, pourquoi on t'a pas mis dehors? Pourquoi t'as pas mis on t'a pas mis hors de la porte? Mais tu as toujours ces chantiers-là. Est-ce que tu travailles, oui ou non? Je dis oui. Deuxièmement, Dieu me dit, mon serviteur, là tu dors comme ça là. Est-ce que tu veux que non, en dormant la nuit et que tu ne te réveilles pas le matin? Je dis, mais pourquoi? Ma mission n'est pas encore terminée. Il m'a dit, oui, comme ta mission n'est pas terminée, ce n'est pas grâce qui vous met là-bas pour prêcher. Quand je te dis, va prêcher, c'est parce que moi j'ai mis à ma servante que non, c'est telle personne qui va prêcher. Donc, on est arrêté pour un sentiment. Parce que les gens, ce n'est pas par nos sentiments. Et ça dépend de prêcher. C'est pas passé par une élection ou par un choix quelconque. Je l'aime bien parce que c'est quelqu'un que je fréquente beaucoup, non. Parce qu'il est quelqu'un je suis en train de donner ce témoignage, bien aimé, pour instruire nos peuples aussi, notre collègue à nous, que ce soit des chantres, bien aimés, de comprendre ce que l'Éternel et Dieu fait de nous. Quand tu arrives à ce moment, quand il te parle et tu écoutes, c'est très dangereux. Attention, là ça devient compliqué avec Dieu et Yahvé. J'ai essayé d'insister, l'Éternel Dieu m'a dit, tu veux que non, que j'élimine quelqu'un de ta famille, je prends directement ta maman avec la maladie de tension. Et tu verras, il va même pas se réveiller, après tu vas pleurer, tu dis pourquoi Dieu, moi je prie, je te sers, tu as pris ma maman. Et puis tu diras, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi vous les humains vous pleurez tout le temps que non, Dieu t'a fait comme ça? Pendant que je suis en train de te parler, je t'annonce des choses qui vont arriver. C'est pour cela, bien aimé, ne prenons pas la chose de Dieu à l'aventure. Si tu veux servir Dieu, sers Dieu avec zèle. Ne sers pas Dieu pour une personne quelconque. Je vous parle au nom de Jésus. Amen. Dieu a dit que non, moi l'Éternel est Dieu, je suis un Dieu jaloux, mais grand par ma force. Tu sais pas que moi je suis jaloux? Toi tu dis que non, c'est pas le moment, c'est pas le temps. Moi je te dis, faut parler à mon peuple. Quand toi tu te mets devant mon peuple, est-ce que les paroles viennent de toi? Frères et sœurs, servons Dieu en réalité et en vérité. Arrêtons de blaguer ou de prendre à l'aventure la chose de Dieu. Mon fils, tu ne dois pas faire ça. Attention, et comme il piège. Quand ça devient maintenant, c'est Dieu qui intervient personnellement, ça devient un piège. Parce qu'il y en a des personnes, ils peuvent commettre du mal à leur vie, mais l'Éternel et Dieu leur laisse le temps. Mais ceux qui ont comme une attente, quand tu vois Dieu fait quelque chose, Dieu te réclame tout le temps. Il y a une sonnette d'alarme. Dieu peut te retirer comme il a fait beaucoup de ses serviteurs. Moïse, à cause de la désobéissance, bien aimé, Dieu l'a parcouru en vision, bien aimé, Canaan, mais il ne rentre pas en Canaan. Parce qu'il avait désobéi à Dieu. Nous aussi, on désobéit à Dieu à cause de nos problèmes, bien aimés. Des problèmes, bien aimés, du manque de travail. C'est la désobéissance à notre Dieu. C'est un obstacle qui est devant toi. Manquer le travail, c'est aussi un obstacle, un mur qui est devant toi. Manquer des enfants, c'est un obstacle pour toi, bien-aimé. La colère aussi, c'est un obstacle, bien-aimé.
Il faut que tu te mettes dans la prière pour chasser cet esprit de la colère. Tu ne peux pas obtenir le bonheur bien aimé si la colère règne en toi. Avec nos mauvais comportements bien aimés, nos mauvaises habitudes, comment nous allons obtenir notre bonheur? Comment tu peux obtenir le bonheur quand dans toi, tu as encore les transgressions, tu n'as pas encore lavé? Bien aimé, il y a des conséquences à payer quand on désobéit à l'éternel Dieu. Quand on n'écoute pas la voix de l'éternel, bien aimé, il y a une conséquence. Dieu nous fait subir des conséquences. Nous allons voir ici, il y a quelqu'un dans la Bible, bien aimé, au nom de Saoul. 1 Samuel 10 à 15. Amen, amen. Amen, amen. Aujourd'hui, 1 Samuel chapitre 10, que le verset 15e. 1 Samuel à partir de 10 à 15. Amen. 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 10. Oui, 15. Ouais, à partir du verset 15. L'oncle de Saul, ou Saoul, reprit. Raconte-moi donc ce que vous avez dit, Samuel. Et Saoul répondit à son oncle. Il nous a assuré que les ânesses étaient retrouvées. Et il ne lui dit rien de la royauté dont avait parlé Samuel. Samuel convoqua le peuple devant l'Éternel à Mitzpah. Et il dit aux enfants d'Israël, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je fais monter d'Égypte Israël, et je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous les royaumes qui vous opprimaient. Et aujourd'hui, vous rejetez votre Dieu qui vous a délivré de tous vos maux et de toutes vos souffrances, et vous lui dites, établis un roi sur nous. Présentez-vous maintenant devant l'Éternel selon vos tribus et selon vos milliers. Nous allons prendre à partir du verset 22 à 23. Okay. Samuel 15, 22, 23. Amen. Samuel dit, Éternel, trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Amen. Amen. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme un roi. Bien aimé, ici Saoul, Dieu l'avait ordonné, lui avait donné une mission, bien aimé. Au lieu d'obéir à la voix de l'Éternel, il commençait à faire des choses qui ne satisfont pas le cœur de l'Éternel et Dieu. Dieu désire l'obéissance et du cœur, pas simplement des rituels religieux, bien aimés. L'obéissance est toujours synonyme de sacrifice, mais n'est pas toujours synonyme d'obéissance. Dieu veut utiliser nos forces et nos faiblesses. Il y a comme qui Il commençait à enlever devant lui, déjà qu'il n'était pas de son côté. Et bateau bazaki plus cher à ses yeux, bien aimé, il les laissait. Et pour ceux qui étaient ses intimes, il les laissait dans le service. Il a désobéi à l'Éternel et Dieu. Alors il compte ça les sous Nzambe. Même un peuple, même un iota, il n'a même pas obéi à Dieu. Nos faiblesses, bien aimés, il nous arrive des fois, nos faiblesses, il faut dire que l'Éternel et Dieu est là. Dans nos faiblesses, il faut considérer que notre Éternel et Dieu est là. Samuel, il pense que faire des holocaustes, que ça va faire plaisir, ça va plaire le cœur de l'Éternel et Dieu.
Il a désobéi à la parole et au commandement de l'Éternel et Dieu. Nous avons parfois du mal à faire confiance au Seigneur lorsque la situation semble nous échapper. Dieu te dit, va dans tel endroit. Mais toi tu veux montrer à l'Éternel et Dieu que non, toi tu as des ailes. Est-ce que tu sais que non, derrière cette chose-ci, il y a un bonheur quelque part. Face à une décision difficile, veuillez ne pas laisser l'impatience et bien nous conduire sur la voie de la désobéissance. Saoul, il n'a pas obéi à la voix de l'Éternel. Il n'a pas écouté la voix divine. Et l'Éternel et Dieu l'a écarté de son chemin. Dieu, il aime l'obéissance à travers ses enfants. Alors que jamais l'obéissance est synonyme du sacrifice. Il dit très très bien, l'obéissance sera jamais. Ne regarde pas les problèmes qui te dérangent à ce moment ou à ce lieu. Les frères et sœurs, les bien-aimés pleurent toujours, murmurent toujours. J'ai pas de travail. Si j'ai le travail, je ferai ceci ou je ferai cela. Pourquoi les hommes ont tenté? Pourquoi peut-être je ne mets pas au monde? Pourquoi ma fille a changé? Pourquoi il y a des blocages sur le plan administratif? Tu es en train de murmurer quelque part. Laissez-moi obtenir le bonheur de l'Éternel. Bonheur, il faut se sacrifier. Il y a le bonheur, il y a aussi les sacrifices. Bonheur, ce retient pas le Saint-Esprit pendant qu'il t'ouvre des portes, il dit mon fils, mon serviteur, ma servante, fais un pas. Le Saint-Esprit, c'est un aide semblable qui arrive dans notre vie, mais il faut faire un pas. Amen. Si on ne salit pas, nous allons continuer là. Le Saint-Esprit ne viendra jamais dans ta vie, bien aimé, si tu n'as pas fait un pas. Depuis tu es tombé, tu ne te relèves pas. Si tu tombes, relève-toi. Nous avons passé une prière. Dieu t'a donné la prière pour vaincre toutes sortes d'esprits. Oh, pour dominer les démons sur le et là, mais qu'est-ce qui fait que tu restes là, tu es là, tu stagnes? On nous posera la question pourquoi notre sœur. Tu poses la question pourquoi telle sœur a fait ceci ou tel frère a été promise ou promise? Pourquoi l'autre est là? Pourquoi lui il a ça, pas seulement moi? Ah, maman, grâce à son mise en voiture. Ah, ma question, Dieu t'a béni avec la voiture. Bien aimé, ce genre de raisonnement, ce genre de comportement, ce genre de pensée, bien érotique là. Si tu as toujours ce genre de comparaison, tu as toujours là, tu compares, tu regardes les autres. Ah, quand la trompette va sonner, tu vas rester. Saint-Esprit Télémia, on a essayé. Saint-Esprit toujours il est là. Il frappe la porte. Ah, il frappe. Je suis en train de frapper. Il frappe, celui qui ouvre, il va entrer. Tu es où? Tu es un sœur ou tu n'es pas là? Après, on parle de sorcellerie dans l'église. Et bien, il ne met pas de la sorcellerie. L'Éternel et Dieu a dit en 2018, c'est l'année de bonheur. Amen. Mais celui qui va obtenir son bonheur, bien aimé, c'est celui qui marchera dans la crainte de Dieu. Oh, il y a la crainte, à cause d'un message de 2018, on lui a mis bonheur. Essaye juste de faire un pas. Fais un pas pour que l'Éternel et Dieu vienne t'épauler. Il attend que les autres, il ne faut pas regarder que les autres. Fais d'abord ton premier pas. La désobéissance. Manquer l'écoute de l'Éternel, l'Éternel et Dieu bien aimé nous fait manquer le bonheur. Au moins le bonheur en Zambé, tu n'auras jamais le bonheur de Dieu, car tu n'as pas l'écoute de Dieu. Tu écoutes qui? Tu peux faire tout ce que tu es en train de faire. Tu appelles les pasteurs au téléphone. Appelle les pasteurs sur Internet. Cela ne vaut rien, bien aimé. Tu peux côtoyer celui que tu veux. Mais tant que tu ne feras pas un pas, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Le bonheur va t'échapper. Le bonheur peut échapper à ta direction. Attention, bien aimé. Il y en a aussi les personnes qui sont là uniquement pour écouter les autres.
Attention. Les mauvaises compagnies veulent même avoir le nom de ton man. Et tant que tu ma bête, et quand tu s'appelle ma papa, tu as bonheur na yo. Tu ne peux pas écouter les conseils des sorciers pour avoir un enfant qui viendra du monde des ténèbres. Qu'est-ce que l'Éternel et Dieu a dit dans sa parole? Tout est possible à celui qui croit. Dieu ne veut pas voir la désobéissance dans ta marche vers l'éternel. Il veut juste que tu écoutes. Et il ne faut pas aussi de murmure. L'Éternel et Dieu, c'est celui qui sonne les reins et les cœurs. Ta position est comment, frère et sœur? Vous savez pourquoi je suis en train de dire de ne pas écouter les gens? C'est très important, bien aimé. Hier, je suis parti dans un salon de coiffure, bien aimé, pour aller me faire beau. En partant dans le salon de coiffure, ma femme, elle était à l'extérieur dans la voiture. Il y a un frère, on priait ensemble là quand on était à Aulnay. À l'époque, on priait encore à Aulnay, à Chaptal. Oui. Le frère me posa la question, bien aimé, ça va? Moi, je dis oui. Pourquoi tu te rases comme ça? Je dis, mais bon, il ça. Et toi, tu fais quoi au salon? Il m'a dit, moi aussi. Moi, j'ai dit, ah, ok. C'est pareil aussi. Moi, je le quitte demain. Ah, donc tu pries toujours là-bas? Moi, j'ai dit, comment ça, je prie toujours là-bas? C'est quoi cette question-là? J'étais en train. Mon coiffeur me coupait les cheveux. Les messieurs, il était déjà sur 10 pages déjà. Il racontait tout ce qu'il pouvait raconter. Ah! Mais on a si relation ensemble. C'est ça qui coupe la relation de l'homme et son Dieu. S'il y a quelque chose que l'Éternel et Dieu n'aime pas, c'est la désobéissance. Au monde la gloire, il y a un zambé. Tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Tu peux parler maintenant, mais chez Dieu, tu ne verras jamais la gloire de Dieu par le manque de l'obéissance. La désobéissance. Moïse, Moïse, il a vu que par songe, comme ça en vision, mais il n'a pas pu entrer parce qu'il a frappé 2 fois. Pose-toi des questions. Pourquoi j'arrive pas à obtenir mon bonheur? Mais tout n'a pas eu le simba bonheur dans la Dieu continue à parler, c'est l'année de bénédiction pour ta vie. Bien aimé, laisse-moi te dire ce matin que tu ne mourras pas sans rencontrer les bienfaits de l'Éternel et Dieu. Juste il faut avoir la foi, car la foi de l'Éternel Dieu marche avec l'obéissance. Ne désobéis pas à Dieu, bien aimé. Bilo mon kilo qui me sont embêtés. Bas sentiment mon kilo bien aimé et qui me sont la face de l'Éternel et Dieu. Les réalités de ce monde ne te fassent pas fuir la volonté de Dieu. Saoul, il a désobéi à l'Éternel et Dieu. Et l'Éternel et Dieu l'a enlevé de sa royauté. Or, s'il avait obéi à la parole de Dieu, Dieu allait affermir son trône, bien aimé. Mais son trône ne pouvait pas être affermi parce qu'il avait déjà désobéi à l'Éternel et Dieu. Il faut que l'homme envoie sa messe, que l'homme envoie sa messe. Tu as l'écoute de la parole. Il faut écouter maintenant Dieu. Il faut écouter la parole de Dieu. Est-ce que tu as l'écoute de la parole de Dieu? Comment voulez-vous que l'Éternel et Dieu puisse nous bénir aussi, bien aimé? Tous on a bonheur. Mais tu ne donnes pas à Dieu. On parle du bonheur, mais on ne fait pas les premiers pas. Il faut déjà donner. Malgré les frapper les pas, la faire d'effort, tu donnes. Dieu va ouvrir. Bien aimé, je ne suis pas en train de parler de quelqu'un d'autre. Quand je parle, je donne toujours mon témoignage. On peut cet exemple là, il va montrer sur qu'il y a ma fusion et ma fidélité et la réalité dans son vivre. De gauche à droite. Moi je peux suivre les phases de marée. Mais tant que bien aimé, les gens qui me parlaient, qui me racontaient des choses, ils disaient, il faut d'abord trouver ta délivrance avant de me faire fuir. Écoutez pas les prédications qui disent, ne donnez pas ta dîme, mais bien aimé, la dîme c'est biblique. Je vous parle par la révélation.
suis voleur des dîmes. Ne suivez pas les prédications de YouTube qui interdisent les dîmes. C'est la bénédiction à travers les dîmes. Mais c'est lui qui parle des dîmes. Tu ne veux pas nous donner les dîmes à YouTube. Mais lui, il te parle des voitures, de pas mal de choses, des richesses, les paniers. Il demande aux jeunes frères, allez demander les crédits. Allez demander les crédits pour moi. La dîme, c'est biblique. Pourquoi des gens qui ne craignent pas Dieu, pourquoi ils sont toujours bénis? Si on regarde les Américains qui ne craignent pas Dieu, pourquoi toujours ils sont bénis, bien-aimés? C'est parce qu'ils savent donner à l'Éternel et Dieu. Quelqu'un qui part dans une assemblée, il donne 1 million d'euros, 1 million de dollars. Comment l'Éternel Dieu ne va pas le récompenser? Bien-aimés, sur les gens de locaux, nous sommes s'il y a quelque chose de Dieu à travers le fait de donner. Je me rappelle, il y avait maman Grâce, papa Pierre, moi, papa Matumba. On est payé la salle 5 000 et quelques euros. Amen. J'étais toujours béni. Amen. Je peux faire quelque chose dans la minute. Au bout de 2 heures, je prends encore au centime de cette somme-là. Jusqu'à ce temps que l'Éternel Dieu dit, regarde, tu commences à manquer 1 euro, mon fils. Tu sais pourquoi? Parce que tu voles les dîmes. Quand tu donnes ta dîme, tu ne bénéficies pas la servante de Dieu. Parce que la servante de Dieu aussi donne sa dîme. Amen. Dîme des dîmes. C'est lui qui vous dit, la dîme, c'est une sorcellerie. Ou bien la dîme, c'est un zambé, bien aimé. Dis-lui que non, la dîme est biblique. Moi, je vous parle par la révélation parce que Dieu me l'a révélé, c'est là. Amen. Tu ne seras jamais ton bonheur si tu ne donnes pas à Dieu. Tu as 4 mois de bonheur. Comme le terme de cette assemblée, mais si tu ne sais pas donner à Dieu. Si tu ne donnes pas, ça sera difficile. Oh, ta bénédiction est à travers les prescriptions de l'Éternel. Sachez, il savait donner à l'Éternel et Dieu. L'Éternel et Dieu l'a récompensé. Les enseignements de YouTube sont remplis. On ne sait pas ce qu'ils prennent, s'ils prennent ça dans le monde des ténèbres. Ne laissez pas bien aimer les choses de ce monde de t'écarter devant l'Éternel et Dieu. Obéis ce que l'Éternel et Dieu te commande de faire. Saoul, malgré les nombreuses excuses à sa désobéissance, mais Samuel va droit à l'essentiel. Il lui dira, tu n'as pas respecté les commandements que l'Éternel ton Dieu t'avait donnés. Nous aussi, il nous arrive dans la vie. Essayons parfois de minimiser nos erreurs et nos mauvais comportements. Nous pouvons donner des millions d'excuses pour pouvoir justifier nos fautes. Or, les explications ne changent rien à la désobéissance. Dieu, bien-aimé, connaît nos motivations réelles. Il veut pardonner, rétablir et bénir, bien-aimé. C'est lui qui s'approche de lui réellement. Mais l'Éternel ne veut pas. Ne veut pas attendre la désobéissance. C'est quelque chose qu'il éloigne avec ses serviteurs. Tu peux cacher tes torts. Ou avoir des excuses comme Saoul avait fait. Saoul a perdu sa royauté. C'est marqué dans le verset 13 et 14. Papa lit ce verset-là. J'aime bien ce verset. Amen, amen. Nous sommes bien toujours à 1 Samuel 15. On prend les 13e et les 14e versets. Samuel s'est rendu auprès de Saoul. Et Saoul lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit, qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? Saul répondit, ils les ont amenés de chez Amilexite, parce que le peuple a épargné le meilleur brebis et le meilleur bœuf, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et les restes, nous l'avons dévoué par l'interdit. Nous pouvons obtenir notre bonheur qu'en respectant les commandements de l'Éternel et Dieu. Amen. Dieu a choisi de se faire entendre de manière audible par les hommes. Il trouvera toujours un moyen pour entrer en contact avec ceux qui désirent les connaître. Nous appartenons nos servants de Dieu.
Au bien de la servante de Dieu de connaître ce que l'Éternel Dieu veut nous dire. Est-ce que les gens viennent même le mercredi ici? Il y a des gens qui s'habituent avec les serviteurs et servantes de Dieu. Tellement que Tellement on peut manger ensemble avec son ennemi. Dieu a toujours mis quelqu'un, un guide pour conduire son peuple. Cet envoyé-là vient annoncer la bonne nouvelle. Et il te montre, il te prévient de regarder là où il y a le mal. C'est à toi de savoir parce que Dieu nous laisse à être notre propre libre arbitre. Si tu désobéis à la parole de l'Éternel Dieu, Dieu t'écarte dans son chemin. Dieu n'aime pas la désobéissance. Au moment où on a bonheur, il y a une désobéissance quelque part. Tu n'es pas à l'écoute de l'Éternel et Dieu. Dieu a eu des personnes qui ont marché selon lui. Bien aimé, nous ne sommes pas plus que Noé ou Samuel. Noé, bien aimé, ou Élie, c'était la personne de la même nature que nous. Amen. Mais il priait à l'Éternel et Dieu avec insistance. Noé, bien aimé, Dieu nous donnait des instructions à propos du déluge. En Genèse 6, 13 et 22, nous lirons à la maison. Pour Abraham, Dieu lui ordonnait de les suivre et de les promettre la bénédiction. Tester son obéissance en lui ordonnant des sacrifices. De sacrifier son fils et de la promesse en Genèse 12, 1, 9, 22, 1, 14. À Josué, bien aimé, Dieu lui avait promis d'être avec lui comme avec Moïse. En Josué 1, 1, 9, Samuel, Dieu le désignait comme le porte-parole. Est-ce que nous avons pour nos porte-parole? Est-ce que Dieu va te choisir pour être son porte-parole? Devait preuve ou obstacle, bien aimé, au Ningani. Oh, il y a un petit obstacle seulement et tu bouges, tu titilles. Laisse-moi te dire, Dieu choisit l'obstacle quelque part. Dieu a mis un obstacle comme un mur qui est devant toi. Mais derrière ce mur, il y a le bonheur. Il faut que tu fasses face à ces murs-là. C'est à toi qui dois faire face à ce mur. Bien aimé, c'est par la prière qu'on doit faire tout ce qui est nos problèmes. Des fois, tu comme dans la dimension. Il y a un moment tu as envie vraiment d'être là, de pénétrer, d'entrer vraiment dans la dimension de prière. Tu cherches à rentrer en profondeur pour connaître encore Dieu. Tu cherches de connaître encore et encore la réalité, la grandeur de Dieu. Quand tu arrives à ce moment-là, bien aimé, les attaques se multiplient encore. C'est dans le moment où on a dit que les problèmes se multiplient, bien aimé. Mais ce qu'on tenir à faire, mais devant quand? Mais voilà où obstacle. Mais si tu es ferme devant cet obstacle ou cette épreuve, tu verras, tu auras ton bonheur. Ah, grâce. Non, Dieu quand il donne une vision, oui bien sûr il donne la provision. Mais Dieu te dira pas tout et tu auras ces Dieu avait dit à Abraham, les détails te dira Abraham, tu quitteras ton pays, ta nation. Abraham, je t'enverrai dans tel pays, tu quitteras ton pays et tu iras de l'autre côté. Mais Dieu ne l'avait pas expliqué. Quelles sont les épreuves qu'Abraham va traverser? C'est par l'épreuve de ta foi que Nzambe a qualifié yo. Et à travers ces épreuves de la foi, Dieu va comment nous identifier et nous qualifier. Bien aimé, ceux qui ont le qui obstacle, ne valent rien devant l'Éternel. L'administration pour Dieu c'est rien. C'était pas l'Éternel cet après-midi m'a envoyé pour te dire arrête de murmurer. Enlève ces mauvaises pensées. Kosanga mabota bien-aimé, n'est rien devant l'Éternel et Dieu. Manquer la fertilité, c'est pas un problème pour Dieu. C'est lui qui donne. Dieu il donne à son temps, à qui il veut, comme il veut, au moment où il veut.
soki nzambe ayebisaki Abraham place Abraham azokende ndenge ezalaki Abraham anga akende te. Si on avait prédit à Abraham tous les détails, il aurait eu peur, il n'allait même pas partir. Donc j'ai compris une chose, que l'Éternel et Dieu nous cache quelque chose aussi. Dieu nous cache cela pour les connaître encore davantage. Quand tu peux servir Dieu, c'est la facilité comme ça. Tu risques de bénir ou de servir la déesse de la séduction. Fais face à cette épreuve, bien-aimé, pour voir la gloire de Dieu. Jérémie, Dieu l'avait encouragé et à être son prophète. En Jérémie 1, 4 et 10. Et c'est que Dieu l'envoyait vers les Israélites pour les avertir, les jugements à venir. Et c'est qu'elle 2, 1 à 8. Bien-aimé, pour conclure, je dirais, ou je donnerai un conseil de suivre Jésus-Christ comme un modèle. Lui, il a dit, moi, je suis le chemin, la vie et la vérité. C'est lui qui tourne son regard vers moi. Son visage est rayonnant de joie. Jésus c'est le vrai bonheur. Il y a bien qu'avant réellement la il donne la vie vraiment réelle à celle qui c'est lui qui l'aime. Il est le bonheur notre Dieu. Car c'est l'avocat chez le Père dans le ciel, bien-aimé. Il faut suivre Jésus comme modèle. Ne laisse pas les difficultés de la vie te faire croire que Dieu t'a abandonné. Il est toujours avec toi, il te donne la victoire dans tes combats. Il sera toujours là pour toi. Suis Jésus pour obtenir ton bonheur. Suis Jésus dans la prière pendant qu'il se montre. Suis Jésus pendant qu'il frappe la porte. Ouvre-les. Amen. Ton bonheur est là. N'est pas loin, bien-aimé. Dieu va te surprendre. Et attends ton temps. Aie confiance en l'Éternel et Dieu. Ne murmure pas, n'abandonne pas le chemin de la foi. Quand la volonté de Dieu s'accomplira, même bien-aimé, même les obstacles qui se mettent devant toi ne tiendra pas devant toi. Il est lui-même le rémunérateur, bien-aimé. Dieu nous paye toujours. Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Je n'ai jamais vu quelqu'un venir auprès de Dieu et il manque encore. Ton bonheur est là. Saisis ton bonheur. Mais marche dans la sanctification. Marche dans la crainte de l'Éternel et Dieu. La prédication de cet après-midi, c'est pour toi, bien-aimé. Par la foi au nom de Jésus. Aie confiance à l'Éternel et Dieu. Si ton problème c'est le papier, moi je ne sais pas. Si ton problème, bien-aimé, c'est le manque de financement, l'Éternel et Dieu est là. Cet après-midi, bien-aimé, cet obstacle-là va s'enlever de ton chemin. Aie confiance à l'Éternel et Dieu. Soyez bénis. Élevons nos voix et même nos mains, pourquoi pas. Lui dire merci. Parlons au Seigneur. Je vais te dire merci. Merci pour ce moment.